C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as vécu grâce à cette nouvelle vie de nomade digital, à cette nouvelle vie d'entrepreneur en ligne? Alors moi, c'était avec mon papa. Je me dis, putain, c'est incroyable, je peux prendre le temps maintenant de faire un voyage. Et je suis pas là en train de me dire, bon, j'ai combien de semaines de vacances, qu'on sait que je les pose, qu'on sait que le collègue, il peut les avoir et pas moi parce qu'il a des enfants, etc. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'entrepreneurs du web et on va à la rencontre de Yann. Yann, comment tu vas? Je vais bien, Enzo. Et toi? En forme. Content de te retrouver ici, de faire un petit contenu avec toi. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience et dire un petit peu qui es-tu et que fais-tu? Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Yann, j'ai 29 ans et je suis copywriter, c'est-à-dire je rédige des pages de vente et des textes de vente pour des clients sur Internet. Exactement. Combien de temps que tu fais ça du coup? Ça fait une année depuis que j'ai rejoint la tribu, donc ton mouvement, ta communauté. On en parlera un petit peu. D'accord. On leur dit pas tout. Mais ouais, un an du coup tu vis de ça, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais agent de sécurité dans un centre d'asile d'immigration. En Suisse, on dit d'immigration, en Suisse allemande. Ouais. Donc j'ai aimé parce que j'aime les langues. Donc vu que j'avais déjà appris l'allemand avant en séjour linguistique, ça m'a permis aussi de perfectionner mon allemand et de profiter aussi d'un environnement multiculturel et voir un peu tout le monde avant de voyager. Ouais. Donc j'avais déjà un peu un bagage culturel, mais pas sur le terrain, entre guillemets. Et tu avais envie de voyager du coup, c'est ce que tu disais. Ça m'a donné envie de voyager. Dans quel projet tu t'es embarqué après? Ensuite, je suis parti en Chine, grâce à Netflix. J'ai regardé des séries en chinois comme ça par hasard. Et je me suis dit, oh, mais ça a l'air bien là-bas. Et puis ça a l'air bon la bouffe et tout, j'y connaissais rien. J'ai dit, bon bah vas-y, go. Donc je suis parti 2 mois et j'ai rallongé 4 mois. Donc j'ai fait Taïwan et le Mexique. Et après, je suis littéralement tombé amoureux de Taïwan. Dès que j'ai posé le pied, j'ai senti quoi. T'as kiffé. Ouais, j'ai même pas sorti de l'avion que juste l'ambiance, le côté spirituel, ça m'a trop attiré. Et j'ai kiffé quoi. Donc, quand est-ce que du coup tu as commencé à vouloir créer un business sur internet et à gagner ta vie en ligne? bah en fait, j'ai regardé sur YouTube des vidéos de voyage. Je pense qu'on a tous fait ça au début, comment faire son sac à dos, comment voir les destinations, comment pas se faire arnaquer, etc. Tu vois. Ouais. Et du coup, je suis tombé sur Jean-Loup Lebrun qui voyageait, etc. Puis à cette époque, bah, il est toujours d'ailleurs digital nomade. Puis il disait, bah, en fait, tu peux gagner ta vie en ligne. Il donnait des conseils dev perso. Et en fait, ça me parlait. Donc du coup, j'ai commencé à suivre, j'ai pris des coachings avec lui. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à voyager et j'ai découvert un peu le monde du web. Et donc, comment gagner sa vie sur internet? Et donc au début, qu'est-ce qui toi t'es venu? Comment est-ce que tu as fait ton premier euro en ligne? Et comment est-ce que tu as choisi cette activité que tu développes aujourd'hui, qui est le copywriting? Au début, je voulais faire des vlogs, donc je me suis acheté une caméra, un micro, etc. J'ai fait des vlogs à Taïwan, en parlant de la ville, du voyage. Et j'ai posté, mais ça n'a pas bien marché. Et puis aussi, je me sentais pas super aligné avec ça. Je sais pas, c'était compliqué, je comprenais rien. Ok. Et nouveau, le référencement. Et puis aussi, il fallait apprendre. Donc Tu j'avais viens pas pas de. du milieu du web? Pas du T'as tout. pas fait d'études d'informatique? J'ai 10 ans de salariat derrière moi, soit cuisine, vente en direct, agent de sécurité, des trucs vraiment simples, quoi, standards. Donc du coup ensuite, quand j'ai vu le web, je me suis dit putain c'est ça que je dois faire en fait. Ça me apporte la liberté et ça correspond plus à ma manière de vivre où je peux prendre mes décisions moi-même, quoi. Ok. Et donc du coup, tu te lances, tu fais des vlogs, ça marche pas trop, et ensuite? Ensuite, je regarde Coalition avec Sébastien Tissier. Ouais. Et bah, je tombe sur ta vidéo. Et là, je dis, ah, c'est exactement ce que je vis. C'est-à-dire, je suis au mois de mai, je suis parti avec 10 000 balles, il me reste 5 000 balles environ. Et je suis en mode, putain, ça fait chier. J'ai le diable qui me court après le cul, en mode, bon, tu vas retourner dans le centre d'asile et tu vas te faire chier à tenir une porte ou à faire des trucs que t'aimes pas, parce que je bossais quand même 14 heures par jour souvent. Et puis, tu as le soleil, c'est-à-dire la liberté du web, devenir digital nomade. Enfin, ça rendait du rêve, le truc, vraiment. Ok. Et quand j'ai vu ta vidéo, je me suis inscrit à la tribu. Désolé, je leur reparle, mais. Et c'est là que j'ai trouvé mes premiers clients, j'ai fait mes premiers contacts. Okay. Et que j'ai réussi à maintenant faire mes premiers euros. Ouais. Gagner ta vie? Exactement. Ton premier euro, du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vendu et comment tu l'as vendu? C'était avec Séverine. C'était simplement 8 emails, une série de 8 emails. Et puis il a kiffé mon travail. Je m'y attendais pas. Moi, j'étais en mode, j'ai pas confiance, mais je me suis donné à fond. Je me souviens que j'ai passé 5 heures pour écrire un mail. Je regardais chaque mot et tout. Je relisais. Et aujourd'hui, je vois ça comme un petit truc. Mais pour moi, c'était un truc de. C'était de ouf. C'était de ouf, quoi. C'est genre, non. Et puis ça a passé. Ensuite, j'ai bossé avec toi. Tu m'as donné des missions aussi.
Et je pense que tu as été aussi content du travail que j'ai rendu. Et maintenant, je sais pas si j'en parle maintenant, mais je bosse aussi pour Alexandre Cormon. Puis maintenant, ça fait 2 mois. Et ça vraiment, c'était... C'est un challenge. Ah ouais, c'était un beau challenge, c'était un beau combat. Parce que quand j'ai essayé, parce qu'on faisait des tests, c'est-à-dire tu me rends une page de vente, tu me rends une séquence mail, et on regarde si ça marche. Moi, bien sûr, je suis dans le combat, quoi. Je suis en mode... J'espère que ça marchait, j'espère que ça va marcher. Je repensais à la fois où je me suis fait péter la gueule à la récré, et que je m'étais pas défendu, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, en fait, là, je me suis laissé faire. Je me suis pas battu, tu vois. Et j'ai repensé à ce moment. Ça m'est revenu, en fait. Ok. Et je me suis dit, putain, si je suis pas allé au bout là, peut-être que j'irai pas au bout juste maintenant, tu vois. Après, je me dis, pourquoi c'est pas maintenant, en fait, que tu peux prendre ta revanche sur la vie? Pourquoi c'est pas maintenant, en fait, que tu peux te battre? C'est pas obligé de te battre avec tes poings dans ce contexte, tu peux te battre maintenant dans un autre contexte. Pour rattraper, pas pour rattraper, mais pour devenir la personne que tu veux être, quelqu'un qui s'estime, qui s'aime, qui a confiance en lui, qui peut travailler pour des gens qui sont super inspirants, comme Alexandre Cormon, il a quand même 1 million d'abonnés, ça tout le monde le sait. Donc je me dis, moi qui suis encore, je me considère comme un copywriter pas excellent, tu vois, mais qui rend quand même du bon taf, je me dis c'est une opportunité de malade et je mérite et je veux me battre pour ça. Et donc je l'ai fait et ça a marché et maintenant je bosse pour lui. Pas mal. Pas mal. Je me suis perdu dans ton histoire. Mais Pardon. tes premiers euros avec les clients que tu as rencontrés dans la tribu, ton premier job. Exact. Et puis après, de fil en aiguille, jusqu'à temps d'avoir des clients récurrents. Ça a été quoi les premières galères pour commencer à gagner sa vie sur Internet? Première galère, ça a été d'oser prospecter. Je me souviens même avant de te rencontrer, j'écrivais des pages de vente. Je voyais une page de vente, puis je me disais, bon, ça c'est de la merde, et je vais la refaire. Je refaisais mais des textes de 3000 mots, hein, vraiment. Mais je n'osais pas envoyer. Et même j'écrivais des potes, ouais, est-ce que tu crois que je dois l'envoyer la page de vente pour lui dire est-ce qu'il aime mon travail, est-ce qu'il veut embaucher? Et j'osais pas il me disait oui, vas-y, mais je le faisais pas. Et du coup, c'est une galère. Du coup, c'est pour ça que j'avais besoin d'une communauté de gens qui le font pour voir et me dire, bon, moi aussi, en fait, je peux le faire, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu es digital nomade, tu es très seul. Et ça, c'est le vrai côté point négatif où tu rentres souvent en introspection, tu te poses souvent des doutes, etc. Est-ce que je peux le faire? Et puis le fait d'être entouré, même digitalement, c'est-à-dire par podcast, par vidéo YouTube, ça aide énormément. Donc, ça t'a aidé, ouais. Ah oui. Ça fait la diff. Ça fait grandement la différence. Et justement, du coup, tu dis que les premières galères, c'est beaucoup de croyances, la vision que tu avais. C'est quoi les croyances qui t'empêchaient de gagner ta vie et d'être libre comme aujourd'hui? On peut pas, pour moi, par rapport au copywriting, donc c'est-à-dire écrire des mots sur une page simple, pour moi, on ne pouvait pas gagner sa vie en écrivant. Soit tu es écrivain et tu as je sais pas combien d'études, mais pour moi, écrire, c'est simple, c'est juste tu tapes sur un clavier. Et c'était une grosse croyance que j'avais. Et même quand je fournissais du bon boulot, je n'arrivais pas à voir la valeur qu'il y avait dedans. Okay. Mais bien sûr, quand je voyais le temps que ça prenait, le temps que tu prends à que tout soit fluide, en fait, quand tu vois le texte en copywriting et que tout est fluide, tu as l'impression que tu écris ça vite fait. En fait, c'est tellement difficile de faire simple. Tu vois, c'est tellement difficile que tout soit fluide, qu'il arrive dans le bon ordre, dans une bonne structure, que c'est vraiment un vrai taf. C'est ça qui est le valeur. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment mettre de l'estime dans ce travail en me disant oui, je fais un vrai métier où il y a vraiment des compétences à avoir et où on doit aussi fournir un travail de qualité, j'entends. Ouais. Et donc du coup, ça t'a permis de prendre confiance en toi et de commencer à prospecter, à envoyer cette Exactement. et puis Exactement. À te faire payer du coup à ta juste valeur, quoi. Exactement. Ok, top. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as vécu grâce à cette nouvelle vie de nomade digital, à cette nouvelle vie d'entrepreneur en ligne? Alors moi, c'était avec mon papa. Je me dis, putain, c'est incroyable, je peux prendre le temps maintenant de faire un voyage. Et je suis pas là en train de me dire, bon, j'ai combien de semaines de vacances, qu'on sait que je les pose, qu'on sait que le collègue, il peut les avoir et pas moi parce qu'il a des enfants, etc. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es en République dominicaine, bon, c'est aussi mon pays natal, mais ça aurait été Taïwan ou Hong Kong, c'est la même chose. Puis mon papa qui me dit, bon, j'ai 2 semaines de vacances, vas-y, je te rejoins. Bah, trop cool, trop cool. Donc il vient et puis on passe 2 semaines vraiment formidables. Je bosse un peu le matin, puis l'après-midi on l'apprend ensemble. Et il revoit la famille, etc., sa belle famille qu'il n'a pas vue depuis 20 ans, donc ma famille directe de sang. Et mon père, à la fin, il me dit on connecte tellement ensemble, on est tellement loin de tout, on ne s'inquiète pas pour la thune et tout, qu'on a vraiment le temps l'un pour l'autre. Et mon père, à la fin, me dit qu'il m'aime. Et ça, ça, c'était vraiment le plus beau souvenir que j'ai eu. C'est le kiff ultime, quoi. En fait, je le savais déjà. Ouais. C'est arrivé quand j'ai plus eu de doute qu'il m'aimait, tu vois. Et j'ai pas eu d'attente.
Et les choses ont fait qu'aussi grâce à mon travail, j'ai pu le faire ce voyage. Peut-être j'aurais pas pu le faire dans d'autres contextes. Et ça m'a donné l'opportunité de connecter avec ma famille, quoi, toute ma famille. Tu as une situation un peu... Merci d'ailleurs de partager ce moment avec nous. Tu as une situation un peu particulière. En Suisse, tu gagnais entre 3 et 4 000 euros par mois. Plus, j'ai gagné 5 000. 5 000. Ouais. Aujourd'hui, tu gagnes entre 1 500 et 2 000. Exact. Du coup, tu gagnes moins, pour l'instant, en tout cas, avec ton activité. Et pourtant, tu préfères ça. Ah oui. Pourquoi? Pour la liberté. Pour la liberté de pouvoir voir mes proches quand j'en ai envie. Que si j'ai, par exemple, on me dit, bon, il y a ma maman qui est malade ou je sais pas, je peux directement aller la voir, faire mes propres choix, aller vivre où je veux, pas avoir de barrière en fait. Et ça, en Suisse, tu veux, avec 5 000 euros, ok, tu peux mettre beaucoup d'argent de côté, etc. Mais en vrai, la vie est difficile, quoi. La vie est difficile, tout est cher, tu vas au resto, ça te coûte 30 balles. Tu vas au cinéma, c'est 25 francs, mais c'est un truc de fou les prix. Alors qu'ici, je mange pour 5 balles et j'ai la bière à côté et j'ai le dessert, tu vois. Et je suis devant la plage. Ça change tout. Et je me dis, avec 2 000 euros, en fait, mon rapport, mon pouvoir d'achat, il est beaucoup plus grand. Ici, avec 2 000 euros, c'est comme si j'avais 8 000 balles en Suisse. Au train de vie que j'ai. Vivre comme à l'Astérien, je vivais dans un appartement avec une piscine, je mangeais tous les jours au resto. Cool. En Suisse, ça me coûte 8 000 balles un train de vie comme ça. Ben justement, j'allais te dire, c'est quoi les 5 avantages d'avoir un business en ligne? Franchement, la liberté de voyager où tu veux, quand tu veux. Bon, maintenant, il y a eu le Covid, t'as l'impression d'avoir un passeport afghan, quoi. Personne n'est venu nulle part, donc c'est un peu chaud. Ensuite, pouvoir connecter avec ta famille, c'est-à-dire prendre du temps pour eux. Ça, c'est super important. J'imagine même pas ceux qui ont des enfants, quoi. C'est un avantage inouï. Ensuite, troisième avantage, pouvoir faire des revenus rapides. Parce que je crois en France, c'est 1 200 euros le SMIC. Ouais. Mais je trouve ça hallucinant quand même. C'est un truc de fou. Oh, le Suisse. Non, mais c'est... Oh là là, les Français, bande de pauvres. C'est clair, non, mais c'est vrai. Non, mais, tu vois, moi, de mon rapport à l'argent, j'ai pas le même. Parce que moi, en Suisse, je gagne 5 000 euros. Quand quelqu'un me dit 100 balles, je dis bon, 100 balles, quoi, tu vois. Je dis bon, ça va, c'est pas beaucoup. Mais pour un Français, c'est beaucoup, c'est presque 10% de son salaire. Bien sûr. Et tout mon respect pour les Français, d'ailleurs, je m'incline devant votre histoire et tout, mais dans le sens. Mais vous êtes des pauvres. Mais ouais, c'est un truc de dingue, quoi. 1 200 euros, je me dis, mais les gars, vous apprenez le copywriting 3 mois, vous prenez une formation, tranquille, vous gagnez 1 500 balles comme moi, parce que moi j'ai aussi des croyances, etc. Donc vous regardez les interviews d'Enzo, ensuite vous pétez vos croyances, vous prenez des coachings, et après vous gagnez 1 500 balles et vous avez un train de vie comme si vous gagnez 5 000 balles en France, quoi. Donc pour moi c'est genre logique. Et je dis ça sans jugement, c'est vrai. Et pourtant au début, t'y croyais pas forcément. Au début j'y croyais pas. Ce qui a changé, c'est que j'ai vu des gens le faire. Et surtout que encore il n'y a pas longtemps, je gagne de l'argent, tu vois, mais je crois pas qu'on peut aller plus loin. Okay. Et j'avais vraiment le cliché de l'entrepreneur carré, tout est propre, super discipliné, machin. Et là, j'ai fait pendant 2 semaines un mastermind, avec la tribu et tout, ensemble. Et non, on est loin de, on est loin de la vitrine, quoi. Et pourtant ça marche. Et je me dis, en fait, si moi-même je fais ce qu'il faut faire, quoi. J'y arrive. Pas de problème, quoi. No problème. C'est quoi ton prochain objectif, du coup? Prochain step. Prochain objectif. Moi, j'aimerais bien gagner 5 000 balles, quoi, d'ici mon anniversaire pour mes 30 ans. Okay. Ça serait une sacrée victoire. Et là aussi, je pourrais faire, puisque j'ai de la famille, beaucoup qui gagnent 200 balles par mois. J'ose même pas leur dire mon salaire, même si c'est encore petit par rapport à d'autres, tu vois. Parce qu'ils diraient, putain, le mec, il vit vraiment, tu vois. Et j'aimerais bien pouvoir les aider, quoi. Aider dans le sens, pas leur donner de l'argent direct, mais faire vraiment, pouvoir payer des cours d'anglais, pouvoir payer des cours de langue, pouvoir payer des cours de marketing digital, pour vraiment apporter quelque chose, à leur apprendre à pêcher, tu vois. Pas leur donner juste un poisson. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait me laisser mon empreinte sur Terre avant que je meure, quoi. En me disant que j'ai vraiment fait quelque chose pour aider d'autres. Et peut-être ça sera une vague qui aura un impact sur d'autres choses et qui va créer peut-être quelque chose de plus grand d'ici 20 ans. On ne sait pas. Qui sait. Depuis combien de temps, du coup, tu as rejoint la tribu, notre communauté d'entrepreneurs en ligne? Moi, ça fait 1 année que j'ai rejoint la tribu. Et c'était en mai. Et j'avoue que je me chiais dessus, quoi, au début. Mais vraiment, j'avais tellement pas confiance en moi. Je me disais, oh putain, je vais parler à Enzo Honoré en direct. Et avec d'autres gens, etc. dans le web. Tu vois, quand tu veux aller quelque part, ça t'intimide un peu les gens qui y sont déjà. C'est intimidant, on ne sait pas pourquoi. Et dès que je suis allé, au début, c'est vrai, j'étais intimidé. Mais tout le monde m'a mis en confiance. Tout le monde était tellement gentil. Les gens m'ont donné du boulot. Et puis tu donnes aussi.
tu donnes. Par exemple, quand Thibaut il écrivait sur le groupe, tu sais, il avait parlé de son papa, puis il envoyait les audios, etc. Moi, ça m'a trop touché. Ça m'a trop impacté. J'ai pas osé lui répondre, tu vois. Mais j'ai envie de le prendre dans mes bras en lui disant, mais mec, t'inquiète, ton papa il t'aime, juste qu'il est comme moi. Dans ce moment-là, dans ce contexte-là, tu vois, il n'a pas le mindset, je sais pas pour te le dire, mais c'est comme ça. Et tu avais toi-même dit, vous savez pas à quel point vous impactez des gens rien qu'en partageant. Et ça vous fait du bien de partager. Et en même temps, vous faites du bien aux autres. Complètement. Et pour moi, c'est ça la tribu. Enfin, je crois que c'était pas la question, je m'excuse. Mais... C'est parfait. Ouais, voilà. C'est qu'on apporte vraiment des énergies, des retours et de la valeur aux gens et aussi de la possibilité de se reconnaître en l'autre. Se dire, vraiment, on est un. En fait, on a tous à peu près les mêmes galères avec les parents, les mêmes croyances et qu'on essaye tous de les détruire en même temps pour construire un monde meilleur, quoi. C'est beau. C'est beau, ouais. Pourquoi tu avais rejoint la tribu au début, toi? J'ai rejoint la tribu, à la base, vraiment pour toi, au début. J'ai vu comme j'ai dit, avec Sébastien Tissier, Coalition. Ma masterclass. Exactement. Donc j'ai rejoint direct 7 €, stop, quoi. Et puis ensuite, j'ai vraiment accroché avec le groupe. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi tu restes un an plus tard? Ah, mais moi je reste jusqu'au bout. Hein. Non, pourquoi je reste un an plus tard? C'est parce que les gens croient en moi. J'ai une capacité à en croire aux gens dans la tribu qui est incroyable. Et je pense que c'est la première qualité des membres de la tribu. C'est que tous les membres croient aux autres, quoi. Okay. Et si j'ai vraiment une citation je crois que c'est toi, je suis pas sûr, qui dit c'est pas parce que tu es pas là, tu es pas ça maintenant que tu veux être, que moi je peux pas faire confiance pour que tu le fasses. Tu vois? C'est pas parce que toi tu ne vois pas que tu es déjà que moi je ne le vois pas. Exactement, c'est ça. Ouais. On va dire que la majorité du temps, moi j'ai plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est aussi pour tous les membres, comme Alicia aussi, qui donne beaucoup de confiance en nous et qui nous pousse à aller. Et moi, j'espère aussi avec mes retours, mon feedback, pouvoir aussi donner confiance aux autres. Et c'est un mouvement qui se déploie. C'est une belle énergie qui se déploie, quoi. C'est de l'amour. Quelle est la chose la plus importante que tu as vécue ou que tu as appris avec la tribu? Qu'est-ce qui t'a fait faire un bond en avant le plus fort? C'est pas parce que comme on vient de dire, c'est pas parce que t'es pas comme ça que moi je te vois pas déjà comme ça. Par exemple, quand j'ai eu le contact avec Alexandre Cormon, moi je tombais de ma chaise, hein, carrément. Hein, c'était en mode what? S'il dit ça, c'est peut-être littéral d'ailleurs. C'était littéral. Hein. Il est peut-être carrément tombé de sa chaise. C'était dingue. Et je me suis dit, en fait, les gens ils veulent juste un résultat. Tu vois, ils veulent des travaux à l'heure, soient bien faits, ponct schluss. Et moi, je me suis dit, c'est ça qui m'a fait un bond en avant, c'est de parler avec des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. Et même quand je suis retourné voir ma famille, je me suis isolé 2 semaines pour faire le boulot, tu vois, ils m'ont dit, je te trouve changé. Ils m'ont dit, t'as l'air plus résistant, plus fort. C'est bizarre, tu le sens, tu vois, quand quelqu'un se transforme un peu. Et moi-même, je me sentais changé. Donc ça, c'était vraiment mon plus grand bond en avant, ouais, de décrocher cette mission. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent là, à propos de la tribu? À propos de la tribu, je dirais que c'est peut-être le mouvement qui va planter la première petite graine de votre nouvelle vie en ligne. Merci beaucoup Yann. Merci à toi. Si le parcours de Yann vous a inspiré, bien évidemment, dites-le dans les commentaires juste en dessous, laissez-nous un petit message, laissez un like, partagez cette vidéo à tous les gens que ça peut inspirer. Et bien évidemment, on se donne rendez-vous dans une prochaine interview, dans une prochaine vidéo, un prochain podcast, toujours à la rencontre d'entrepreneurs du web. Yann, merci beaucoup. Le lien dans la tribu est juste en dessous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.